l'ASCP, Assemblée nationale, en partenariat avec la MGEN, présente État de santé. Bonjour à tous. Suicide, stress, manque d'hygiène, ce sont des fléaux qui prospèrent en prison. Savez-vous que de nombreux détenus souffrent de pathologies particulières? Regardez ce graphique. 3/4 des détenus souffrent de sérieux problèmes bucco-dentaires, 1 sur 3 est addict à l'alcool ou à la drogue et 1 sur 4 souffre de troubles psychotiques. Alors pour améliorer la situation, la santé des détenus a été confiée il y a 20 ans maintenant à l'hôpital. C'était en 1994. Heureusement, depuis, il y a effectivement eu des progrès. Mais la santé demeure le deuxième motif de plainte des hommes et femmes incarcérés. Et même quand ils ont purgé leur peine, une fois dehors, ces anciens détenus ont parfois du mal à récupérer leur couverture sociale et à être soignés correctement. Alors en prison, la santé est-elle à la peine? Pour en parler, nous avons choisi d'être au musée Carnavalet à Paris où se trouvent les vestiges de l'ancienne prison de la Bastille. Nous rejoignons tout de suite notre invité Jean-Marie Delarue. Jean-Marie Delarue, diplômé de l'ENA, a longtemps enseigné avant de devenir en 2008 le premier contrôleur général des lieux de privation de liberté. Sa mission, visiter à tout moment, tout lieu où des personnes sont privées de liberté et veiller à ce que les personnes soient traitées dans le respect de la dignité humaine. 35 personnes travaillent à cette mission qui publie un rapport annuel. Toute personne peut saisir le contrôleur général des prisons d'une question relative aux lieux de privation de liberté.